Il poussa la porte de l'écurie, les gonds grinçant contre la tempête hurlante. Un corps massif se tordait dans la paille humide, des épaules aussi larges que deux planches de bois. Son dos était couvert de marques de fouet meurtri. Lorsqu'elle leva les yeux, les iris dorés d'une guerrière apache firent immédiatement resserrer la prise d'Elias sur la lanterne. Elle mesurait au moins 2,10 m, forte et musclée malgré son épuisement. Reculez. Sa voix était hachée par des respirations courtes et le froid mordant. Elias ne recula pas, mais il ne porta pas non plus la main à son arme. Il vit les liens brisés, les plaies déchirées à ses poignets et la flamme silencieuse du désespoir qui brûlait dans ses yeux. « Vous êtes sur mes terres, dit Elias lentement. Je ne veux pas d'ennui. Vous avez faim ? Elle inclina la tête, les yeux méfiants comme ceux d'un animal traqué. Pas de réponse. Elias posa un bol de nourriture sur le plancher de bois, puis recula. Si vous en voulez, mangez. Après un long moment, la femme apache rampa en avant, tremblante, et picora la nourriture de ses mains. Alors qu'Elias se détournait, elle murmura si faiblement que c'était presque un souffle. Vous ne me livrerez pas à eux. Elias répondit d'une seule phrase, courte et solide comme le roc. Je ne vends pas les gens. La tempête de neige ne s'arrêta pas. Nuit après nuit, le vent cognait contre les murs de la cabane comme s'il voulait déchirer le fragile abri de deux êtres humains. Après avoir pansé les plaies de la femme apache, Elias décida de la laisser rester dans la cabane, non par confiance, mais parce qu'il savait qu'une nuit de plus dans l'écurie, et elle mourrait gelée. Nana, c'était le nom qu'elle prononça quand Elias le lui demanda, s'allongea près de la porte, là où le courant d'air était le plus glacial, sa main serrant toujours le petit couteau qu'il lui avait donné pendant les soins. Elias ne protesta pas. Quiconque avait survécu jusqu'à l'âge adulte dans l'Ouest avait appris à faire confiance à son instinct avant de faire confiance aux gens. Au troisième matin, la neige était si épaisse qu'elle avait enseveli l'abreuvoir dehors. La cabane était devenue une boîte de bois piégée dans une mer blanche. Elias entretenait le feu quand Nana demanda soudain. « Pourquoi n'avez-vous pas peur de moi ?» Elias haussa simplement les épaules. « Vous êtes grande. Forte. Mais le froid est plus effrayant que moi. » Cela fit jeter un regard perplexe à Nana. Elle n'avait jamais rencontré quelqu'un qui parlait à une guerrière apache avec autant de naturel. Plus tard ce même jour, tandis qu'Elias empilait du bois dans un coin, il dit à moitié pour plaisanter. « Si cet hiver nous garde coincés encore longtemps, les gens en ville vont commencer à dire que je compte fonder une famille entière avant le printemps. » Nana se tourna vers lui, le coin de sa bouche se relevant en un sourire froid et fier, du genre que seule une femme apache n'ayant jamais plié devant quiconque pouvait offrir. Chaque mot est comme le tranchant d'une lame. « Je coucherai avec vous, et j'aurai des enfants avec un homme ordinaire. » Elias rit. Pas le moins du monde offensé. À vous l'entendre, je dois avouer que ça sonne imprudent. Nana ricana. Mais quand elle se détourna, ses yeux brillèrent d'autre chose au pas du mépris, mais d'une surprise proche de l'étonnement face au calme de l'homme devant elle. Cette nuit-là, la neige tomba encore plus drue. Le vent hurlait autour de la cabane, poussant de longs rugissements bestiaux. Elias ajouta du bois dans le poêle et étendit une couverture épaisse sur Nana. « Ne bougez pas trop, les plaies risquent de se rouvrir, dit-il. » Nana le regarda à travers la lumière vacillante du feu, pour la première fois non pas avec les yeux de quelqu'un prêt à frapper quiconque s'approcherait trop près. Elle demanda doucement, la voix un peu plus douce. « Pourquoi faites-vous ça ?» Elias répondit simplement, sans hésiter. « Je ne laisse personne mourir chez moi. C'est tout. » Dehors, la tempête continuait de faire rage sur les montagnes enneigées. Mais à l'intérieur de la petite cabane exiguë, la distance entre deux commença à se réduire, même si ni l'un ni l'autre ne l'aurait admis. Depuis que Nana restait dans la cabane, chaque nuit était la même. Elle dormait agitée, sa respiration parfois lourde, parfois saccadée, se réveillant parfois en sursaut comme prête à abattre une menace invisible. Elias le remarquait, mais ne posait jamais de questions. Il ne voulait pas rouvrir une blessure qu'elle tentait encore de cacher sous le silence. Un soir, quand la tempête s'était un peu calmée, Elias était assis près du feu, aiguisant une lame, les flammes projetant des ombres sur son visage buriné par le soleil. Après de longues minutes de silence, ce fut Nana qui parla enfin. « Je ne suis pas née pour me cacher dans une petite maison comme celle-ci. Je suis une guerrière de la lignée Hatsa. Depuis l'enfance, on m'a appris à monter, à chasser, à combattre et à ne jamais plier devant quiconque. » Elias posa la lame.
Mais en ce moment, vous fuyez pour la première fois. Elle ne répondit pas par la colère. Nana soupira profondément, comme si elle portait le poids de toute une chaîne de montagnes. Ils m'ont tendu une embuscade alors que j'étais seul, m'ont ligoté, vendu à travers 3 villes. Ces hommes immondes, leur regard? Je préférerais mourir dans la neige plutôt que de retomber entre leurs mains. Elias ne dit rien. Nana effleura doucement l'une des marques de fouet sur son épaule. J'ai résisté, j'en ai tué un, blessé 2, mais ils étaient trop nombreux. Ils m'ont battu jusqu'à ce que le manche du couteau se brise dans ma main. Elias se leva, alla au placard en bois, en sortit une bouteille de remède aux herbes et la posa dans sa main. Elle parut surprise. Vous n'allez rien demander de plus? Elias répondit, la voix basse et stable comme le chêne devant la porte. Ce qui s'est passé ne vous rend pas plus faible. Ça me dit seulement à quel point vous êtes vraiment forte. Nana s'arrêta. Son visage, d'ordinaire froid comme la pierre, s'adoucit un instant au juste un éclat, mais suffisant pour qu'Elias entrevoie la part d'elle qu'elle gardait toujours cachée. Plus tard, alors qu'Elias revenait vers la cheminée, Nana parla de nouveau, sa voix basse, presque un murmure dans les flammes. Personne ne m'a jamais traité comme vous le faites. Personne ne m'a jamais laissé rester chez soi sans rien vouloir en retour. Elias ne se retourna pas. Il dit simplement. Vous respirez. Vous avez besoin d'un endroit où dormir. C'est une raison suffisante pour moi. Nana le regarda longtemps, un regard qui n'était plus teinté de suspicion, mais de quelque chose d'autre, quelque chose qu'elle ne voulait pas encore nommer. Dehors, la nuit enneigée commença à s'apaiser. Mais dans le cœur de Nana, une autre tempête avait commencé à changer de direction. Cet après-midi-là, le ciel s'assombrit soudain, alors que le soleil n'avait pas encore commencé à se coucher. Elias fendait du bois derrière la cabane quand le bruit de sabots brisa le silence de la neige. Rapide, impatient, chargé de mauvaises intentions. Il plissa les yeux vers le mince ruban blanc de la route. 2 hommes à cheval se dirigeaient droit sur la cabane, comme s'ils savaient exactement où aller. Elias les reconnut immédiatement. Des visages endurcis, du genre qui chassait les autochtones pour les vendre comme du bétail. L'un d'eux esquissa un sourire froid, la voix épaisse de bière bon marché. « Bonsoir, Hawkins. On dit que tu caches une sacrée grosse cargaison. » Elias se redressa, sans ciller. « Vous devriez faire demi-tour et rentrer d'où vous venez. » L'autre jeta un regard autour de lui, tapotant sa botte contre la porte de la cabane. « Cette fille apache nous appartient. Tu crois pouvoir la cacher? On a du flair pour ce genre de choses. » Elias croisa les bras, la voix plate et froide comme de l'acier forgé. « Elle n'appartient à personne. » Celui à la barbe éclata d'un rire rauque. « Ici dans l'Ouest, Hawkins, c'est simple. Celui qui attrape possède. Et puisque tu la gardes, ça veut dire que tu nous dois quelque chose. » Elias les fixa sans battre des paupières. Il écarta légèrement son manteau, révélant le revolver à sa hanche. Sa voix baissa encore, chaque mot tranchant l'air comme une hache fendant du bois. « Si vous revenez, apportez des papiers signés par un juge et un prêtre. » Il marqua une demi-pause, puis asséna la phrase finale comme un coup au ventre. « Et même là, je pourrais encore vous renvoyer avec une balle. » Les 2 hommes hésitèrent. Dans leurs yeux, l'assurance d'Elias n'était pas du bluff. C'était un fait. Le calme d'un homme qui avait enterré plus d'un mauvais garçon dans cette vallée. Ils échangèrent un regard, tirèrent sur les rênes et reculèrent. Le dernier lança un avertissement par-dessus son épaule. « Ce n'est pas fini, Hawkins. » Quand le bruit des sabots s'estompa au loin, la porte de la cabane grinça. Nana se tenait là, la moitié de son corps projetant une ombre sur le plancher, ses yeux noirs profonds encore tremblants de la peur qu'elle avait lutté pour contenir. Elle murmura, la voix douce mais lourde du poids d'une décision de toute une vie. « Si vous avez fait ça pour moi, alors je reste. » Elias la regarda sans rien dire. Mais le lent hochement de tête qu'il lui donna en dit plus que n'importe quel mot. Dans un endroit plus froid que les montagnes enneigées, un autre feu venait de s'allumer. La traduction complète est très longue, je continue ci-dessous pour la fin de l'histoire, émoticône sourire. Cette nuit-là, la tempête de neige revint plus violente que jamais. Le vent hurlait si fort que toute la cabane tremblait à chaque rafale, et la neige dehors devenait une feuille pâle et floue à la fenêtre. Elias verrouilla la porte solidement, puis traîna une chaise en bois contre elle au cas où le vent tenterait de l'arracher.
Le feu brûlait vif, mais le froid s'infiltrait encore par chaque fissure des murs. Nana était assise contre le mur, son grand corps tremblant légèrement, les plaies pas encore complètement guéries. Elias jeta plus de bois dans le feu, puis l'enveloppa dans la couverture la plus épaisse qu'ils avaient. Essayez de rester au chaud. Une tempête pareille peut durer jusqu'au matin, dit-il. Nana le regarda longtemps, ses yeux n'étaient plus méfiants, mais comme si elle pesait quelque chose dans son esprit. Cette place est encore froide, dit-elle en touchant la couverture. Elias s'assit sur la chaise près du feu, frottant ses mains pour les réchauffer. Tenez juste jusqu'à demain. Le temps devrait s'améliorer. Nana continua de le regarder. Son visage, habituellement rigide comme une falaise, s'était adouci, montrant des signes de fatigue et autre chose ou une trace d'hésitation qu'elle tentait de cacher. Elle bougea légèrement, ouvrant plus grand la couverture. Sa voix était basse et rauque, mais chaque mot frappait l'air gelé avec clarté. Il y a de la place ici. 2 personnes couchées l'une contre l'autre resteront plus chaudes. Elias se figea. Il savait qu'elle avait raison. Il avait survécu à bien des nuits dans des tranchées de guerre de la même façon en partageant la chaleur corporelle avec des camarades. Mais ce n'était pas un champ de bataille. C'était une géante apache et lui n'était qu'un simple rancher solitaire. Vous êtes sûr, demanda Elias. Nana ne répondit pas. Elle tira simplement un peu sur la couverture une invitation calme et ferme, mais portant une indéniable lueur d'espoir. Elias s'approcha et s'allongea à côté d'elle. Dès que leurs corps se touchèrent, la chaleur se répandit rapidement. Le corps de Nana était plus chaud qu'il ne l'aurait cru, sa peau portant une légère odeur de fumée de bois et d'herbes sauvages. Une étrange sensation de sécurité enveloppa la petite cabane. Plusieurs minutes silencieuses passèrent. Puis Nana se tourna vers Elias, ses yeux noirs profonds reflétant la lumière du feu. Elle tendit la main et toucha doucement sa joue. « Je vous fais confiance. » À cet instant, Elias posa sa main derrière sa nuque et l'attira à lui jusqu'à ce que leurs lèvres se rencontrent dans un baiser lent, chaud, sans hâte, mais assez puissant pour faire fondre chaque couche de glace qu'elle avait construite autour de son cœur. Quand ils s'écartèrent, leurs souffles se mêlèrent comme 2 volutes de fumée chaude. Elias murmura. « Vous êtes en sécurité ici. » Toujours. Et pour la première fois, Nana posa sa tête sur son épaule, abandonnant toutes les défenses qu'elle avait jamais eues. L'hiver relâcha enfin son emprise. Les premières plaques de neige fondante ruisselaient sur les pentes des montagnes, révélant la terre brune humide et les premières herbes tremblantes sous le soleil du matin. La cabane d'Elias, ensevelie sous le blanc pendant tant de semaines, semblait renaître dans le monde vivant. Elias ouvrit la porte plus tôt que d'habitude, accueillant la première chaleur du printemps. Mais ce matin-là, avant même de pouvoir sortir, il vit Nana debout sur le porche, ses larges épaules emplissant presque l'encadrement de la porte. Elle regardait ses mains, puis posa lentement une grande paume sur son ventre, un geste simple, mais qui figea Elias sur place. « Ça va ?» demanda-t-il, la voix instinctivement adoucie. Nana se tourna vers lui, ses yeux n'étaient plus farouches comme au premier jour, mais plus profonds, plus calmes. Elle prit la main d'Elias et la posa sur son ventre. Sa main brûlait. Le ventre de Nana portait une étrange chaleur rayonnante. « Il y a un enfant, » dit Nana lentement, comme si chaque mot était un serment. Elias resta immobile quelques secondes. Tout ce qu'il avait pensé, tout ce qu'il n'avait pas osé penser, afflua d'un coup. Mais à la fin, la seule chose qui passa ses lèvres fut un sourire rare sur ce visage buriné. « Eh bien alors, » dit Elias en serrant doucement sa main, « il va nous falloir plus de place. Et je construirai un berceau. Un solide. » Nana le regarda longtemps. Si longtemps qu'Elias crut qu'elle allait retirer ses paroles. Mais elle posa ensuite sa main sur sa poitrine, juste là où son cœur battait fort. « Je vous méprisais avant, » avoua-t-elle. « Je pensais que vous étiez faible, petit, indigne de mon sang de guerrière. » Elias expira doucement. « Ouais, je m'en doutais. » Mais Nana secoua la tête. « Maintenant je comprends. La vraie force, c'est de ne pas fuir, de ne pas avoir peur de moi, de ne jamais rien demander. » Elias eut un rire rauque et discret. « C'est parce que je vous aime. » Pour la première fois, le visage de Nana s'adoucit vraiment. Plus une guerrière, plus une géante blessée ou juste une femme au seuil de son propre printemps. Elle parla doucement, comme si elle confessait quelque chose de plus grand que n'importe quelle bataille. « Et moi, je vous choisis.
Le vent printanier balaya la porte grande ouverte, faisant doucement onduler le vieux rideau. Elias serra encore sa main et dit. Alors commençons. On a beaucoup à faire pour construire un foyer. La nouvelle se répandit plus vite que le vent dans la prairie. Le rancher Elias Hawkins épouse une géante apache. Cette seule phrase suffit à faire accourir tout Red Valley vers la petite église sur la colline, où le pasteur Jacob ne célébrait d'habitude que des mariages entre vieux couples blancs. Ce jour-là, le soleil n'était pas aveuglant, juste assez lumineux pour briller sur la robe traditionnelle que Nana avait choisie elle-même, ornée de perles apaches scintillantes qui suivaient les lignes de sa silhouette haute et puissante. Quand elle descendit du chariot, la foule se tut complètement. Certaines mâchoires se décrochèrent, d'autres reculèrent de peur. Certains murmurèrent « Je n'ai jamais vu une femme aussi grande ». Mais quand Nana s'avança aux côtés d'Elias, debout comme une montagne protégeant un ruisseau tranquille, plus personne n'eut peur. Ce qu'ils virent à la place était quelque chose d'étrange et pourtant profondément beau. La paix entre deux âmes que le destin avait jetées ensemble comme une mauvaise plaisanterie d'hiver. Les mains du pasteur Jacob tremblaient quand il ouvrit la Bible. Ses yeux montèrent jusqu'à Nana, assez grande pour frôler presque le plafond de la chapelle, puis redescendirent vers Elias, l'homme tenant une main presque 2 fois plus grande que la sienne. « Mon fils, dit-il doucement, êtes-vous certain » Elias n'hésita pas. Il serra la main de Nana sans jamais la quitter des yeux. Elle m'a sauvé de la solitude. Je ne fais que ma part maintenant, choisir de l'aimer pour le reste de ma vie. La salle éclata au pas de rire ni de moquerie, mais de surprise. Personne n'aurait attendu d'un homme aussi direct qu'Elias des paroles si pures. Puis ce fut au tour de Nana. Elle avança, son ombre tombant sur les marches de bois. Sa voix résonna, profonde et assurée, pleine de l'autorité d'une guerrière. Je choisis cet homme non parce qu'il est plus fort que moi, mais parce que son cœur n'a jamais reculé. Elle posa sa main sur son ventre. Et mon enfant le choisira aussi, comme je l'ai choisi. Personne ne respira. Chaque son dans la chapelle fut englouti par le poids de cet instant. Le pasteur Jacob s'éclaircit la gorge et dit. Au nom du Seigneur, je vous déclare mari et femme. Acclamations. Applaudissements. Hennissements de chevaux dehors. Tout se mêla en une célébration chaude et chaotique comme Red Valley en voyait rarement. Elias se pencha. Nana se pencha davantage et ils s'embrassèrent sous le vieux toit de la chapelle qui n'avait jamais connu d'histoire d'amour pareille. Ce printemps-là, la vallée de Hunter Creek sembla différente. Pas seulement parce que les arbres bourgeonnaient ou que les ruisseaux dégelaient, mais parce que la petite cabane d'Elias Hawkins résonnait désormais de rire, portait la chaleur de quelque chose d'inconnu là-bas auparavant, une famille. Elias se tenait dans la cour, clouant une planche après l'autre pour la nouvelle pièce. Le rythme du marteau résonnait régulier et honnête, comme l'homme lui-même. Non loin, Nana ramassait de l'herbe sèche, ses mains dérivant parfois inconsciemment vers son ventre où une petite vie grandissait chaque jour en silence. Elle s'était habituée aux gens qui s'arrêtaient pour la regarder quand elle traversait Red Valley. Une femme apache de plus de 2,13 m, aux muscles sculptés comme la pierre des montagnes. Mais ses yeux étaient plus doux que quiconque ne l'aurait cru. Elle n'avait jamais besoin de s'expliquer. Son choix était déjà clair comme des empreintes dans la terre molle. Tu devrais te reposer un peu. Le vent se lève, dit Elias en posant le bois. Je vais bien, répondit Nana, bien qu'elle s'arrêtât assez longtemps pour qu'il vienne vérifier si elle avait froid. Sa main se posa sur son épaule petite mais ferme. Je vais bien pour moi, ça veut dire pas bien du tout, dit Elias. Nana eut un doux rire autrefois rare. Son rire était devenu familier sur le porche de cette cabane. Depuis quand es-tu devenu si têtu? Probablement depuis que j'ai épousé une femme capable de me soulever d'une main, taquina Elias. Nana rit de nouveau. Puis se pencha et embrassa son front. Elle ne parlait pas souvent, mais chaque geste portait une tendresse qu'une guerrière comme elle ne montrait jamais au monde extérieur. Le soir venu, la lumière dorée du soleil se répandit comme du miel sur les collines. Nana sortit sur le porche et regarda la vaste vallée, un lieu d'où elle avait fui, presque avalée par un hiver brutal. Maintenant, le vent jouait doucement dans ses cheveux. Elias arriva derrière elle, passa ses bras autour de sa taille. « Qu'est-ce que tu regardes » demanda-t-il. Nana ne se retourna pas. Elle continua simplement de regarder le ciel, comme si elle voyait toute sa vie se dérouler à l'horizon. Sa voix était basse, stable comme la pierre et la terre. « Cet endroit me semble plus proche. » Elias demanda doucement.
Plus proche de quoi? Nana posa sa main forte sur la sienne, la serra doucement. Plus proche de toi. Plus proche de la paix. Plus proche de la maison. La petite cabane au pied de la colline brillait de la lumière du feu. La fumée s'enroulait dans l'air, montant dans le vent printanier comme un signal. Un homme, un rancher autrefois solitaire. Une femme, une géante apache autrefois traquée et crainte. Il ne fuyait plus. Il s'était taillé un lieu de paix. Où l'hiver ne pouvait gagner. Où le passé n'avait plus de chaîne. Où un enfant grandissait en Nana. Et où un nouvel avenir s'écrivait, un jour à la fois. L'amour n'est pas un grand miracle éclatant. C'est la persistance tranquille de deux âmes assez courageuses pour affronter leurs propres peurs. Il ne promet pas d'abri contre la tempête, mais il nous donne un endroit où tenir debout quand la tempête arrive. Le vrai amour ne cherche pas la personne parfaite. Il choisit celle qui nous voit meurtris, scarifiés, sauvages, et reste quand même. Ici, dans les endroits sauvages où les gens se perdent souvent, l'amour devient la seule boussole qui compte. Simple, petite, mais toujours pointée vers la maison. C'est un honneur de vous avoir ici. J'espère sincèrement que vous resterez toujours joyeux et en sécurité. Je vous aime, cher public des histoires du Far West. Dites-moi ce que vous pensez de cette histoire dans les commentaires ci-dessous. Tapez 1 si vous avez aimé.